Hotep Hotep, c'est Nobia Merior pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne. Merci de venir écouter cette vidéo sur un thème très spécial et complémentaire de ma première vidéo sur Vénus. Celle qui nous indique tant de choses à nous les femmes concernant nos relations amoureuses. Également, il faudra prendre en compte votre placement dans la planète Mars. Mais je voulais parler de l'emplacement. Je voulais parler de l'emplacement de Vénus pour les hommes. Et un petit peu aborder toute la psychologie amoureuse que cela entraîne. Concrètement, chez l'homme, en fait, Vénus, c'est un peu le type de femme qui est censée être la femme idéale, la partenaire qui attire ces hommes. Et du coup, aussi, ça sera intéressant pour vous de prendre en compte donc, le signe lunaire. Parce que le signe lunaire, ça correspond à la relation que l'on a avec ses émotions, son intelligence émotionnelle, mais pas seulement avec sa mère, principalement sa mère, même si ça ne concerne pas que la mère, ça concerne les parents, mais c'est aussi un peu le lien à la mère, de connaître le signe lunaire. Ça ne vous empêche pas à côté d'en savoir un peu plus sur l'attitude et le comportement de votre futur partenaire avec sa mère, parce que c'est toujours important de savoir et d'observer ça donne beaucoup d'indications. Oui, et puis l'ascendant, l'ascendant c'est bien juste pour avoir une idée complémentaire du signe solaire, mais concrètement vraiment ce qui va vous intéresser au niveau de la relation amoureuse, donc ça sera, comme je vous l'ai dit, le signe vénusien, le signe martien, enfin le signe, oh trop mignon, le signe en Mars, le signe de la planète Mars, le signe avec la planète Vénus et le signe lunaire. Là, vous aurez une idée un peu plus précise du type de femme qui correspondra au partenaire idéal que vous visez, au partenaire avec l'énergie masculine. Ok, donc je crois avoir été claire avec cette partie-là. Donc bien entendu, il vous faut faire la charte, il vous faut faire le thème natal de l'homme pour en savoir plus. Mais maintenant, je vais préciser l'influence de Vénus par rapport sur un signe, dans un signe, et ce que ça indique comme type d'attraction pour un homme. Donc, par exemple, pour entrer dans le vif du sujet, une Vénus en bélier pour l'homme, ça indique que c'est un homme qui aime des bossy ladies, quoi. Si je ne puis dire que ça. C'est un homme qui aime les bossy ladies, c'est un homme qui aime des femmes qui sont, d'une certaine façon, impulsives, qui ont ce sens qui sont dynamiques. En fait, il vous faut penser à un bélier. Le bélier, c'est un signe qui est centré sur lui-même, c'est un signe qui a besoin de prendre les initiatives, qui a besoin d'être... parce que c'est un signe cardinal de feu, donc c'est un signe qui a besoin de créer des impulsions, qui n'aime pas rester statique, donc c'est un signe qui aime le mouvement, c'est un signe qui n'est pas du tout introverti, c'est quelqu'un qui est plutôt extraverti, qui aime entreprendre, qui parfois peut être borderline garçon manqué, ou avec une énergie très très yang, donc très très dominante, très très autoritaire parfois, avec une façon de voir un peu, c'est-à-dire on doit voir les choses telles que je veux et pas autrement, donc c'est le boss quoi, si vous avez compris ce que je veux dire. C'est l'alpha femelle quoi, c'est la dominante, elle s'impose
Et puis aussi, d'une certaine façon, voilà, faut y aller, faut la draguer, voilà. Alors souvent, bizarrement, ce sont des femmes, comme je vous ai dit, comme elles sont entreprenantes, des fois, si elles veulent quelqu'un, elles sont directes, hein, elles passent pas par quatre chemins. Et donc voilà, donc si un homme a une Vénus en bélier, ben, ce type de femme lui correspondra en fait. Et donc effectivement, ce sera un homme qui ne sera pas nécessairement intéressé par des femmes trop timides, qui attendent qu'on les drague, qui sont trop sensibles, extra sensibles, trop délicates, trop sérieuses, trop compliquées. Parce que le signe du bélier aussi, ah oui, c'est un signe qui est très joyeux aussi, quoi. C'est un signe qui apporte la bonne humeur, qui est souvent drôle. Enfin, moi, quand je pense à ma mère qui est bélier, je la trouve très très drôle. Bon, pas tout le temps. Mais le plus souvent, je trouve que c'est une femme très très drôle. Alors, la J'aime mes sisters qui réussissent, mais j'aime encore plus mes sisters qui me soutiennent. Donc voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Ok, maintenant si la Vénus de l'homme pour qui vous avez fait la charte est dans le signe du Taureau, c'est un homme qui aime une femme qui est très féminine. C'est un homme qui souvent aime une femme avec des formes voluptueuses, généreuses, qui est pulpeuse, qui est sensuelle. C'est un homme qui aime ces femmes avec des goûts de luxe, très posées, très calmes, qui aime la douceur, qui aime d'une certaine façon une femme qui est naturelle, une femme qui va pouvoir lui apporter beaucoup d'affection et qui va se sentir en sécurité d'être aimée. Il va sentir que c'est quelqu'un de fiable au niveau de son affectivité. Quelqu'un qui se sentira dorloté par cette femme. Elle lui cuisinera très souvent des bons plats. Genre une bonne maîtresse de maison, une bonne gestionnaire économique, une femme le plus souvent très propre. Donc voilà. Par contre, à contrario, c'est un homme qui va détester les femmes artificielles, il va détester les femmes volages, qui seront compliquées, qui seront agressives, qui seront vulgaires, qui n'apprécieront rien, toujours en train de râler, qui seront dépensières à l'extrême, qui seront agressives, j'ai déjà dit, ouais, je crois, qui seront pas sensuelles. Donc voilà. Ça c'est clair. Vénus en Taureau, c'est mort. Une Vénus en Gémeaux chez l'homme, c'est un homme qui aime les femmes qui sont très expressives, très très extraverties, très sociables. Un petit côté très spontané, ingénu, vive d'esprit, vive tout court, rafraîchissante, avec beaucoup d'humour, des sapiosexuels, quoi. Limite, on sent que ce sont des femmes, elles connaissent pas mal de choses, des femmes qui s'intéressent qui sont curieuses, qui ont une intelligence établie, quoi. On sent que ce sont des femmes qui lisent, des femmes qui sont ouvertes à la connaissance, des femmes voilà, qui sont un peu folles, qui ont de l'humour. Et ce côté très jeune, côté de femme qu'on s'ennuie jamais avec elle. Et donc, à contrario, c'est un homme qui va détester des femmes, genre le femme déjà vue, quoi, la femme basique, la femme trop, comment dire ça, trop classique. Côté qui s'exprime pas, qui est possessive, qui s'intéresse à rien, qui est trop mature, qui donne trop de conseils sur tout. D'une certaine façon, voilà, c'est un homme qui va aimer une femme qui est pas dans le contrôle, qui
qui s'intériorise pas, qui est pas sombre, qui est pas... il va s'intéresser à une femme qui est insouciante. Voilà, une femme qui a un esprit jeune. Voilà, c'est ça. Ok, donc un homme qui a une Vénus en Cancer, il aimera chercher donc chez sa femme beaucoup cet aspect maternel. Voilà, cet aspect nourrissant de la maman qui prend soin de son foyer, de sa famille, qui est dévouée, qui est douce, qui est rassurante, qui est toujours là, qui amène toujours une grande sécurité affective fusionnelle, quelque chose de très tourné sur lui, très tourné vers ses enfants. Il sera rassuré par cette espèce de possessivité, cette hantise d'être que cette femme lui manifeste qu'elle a peur qu'il la quitte. Ça va le rassurer, ça va le faire kiffer, ce gars. Il va même trouver du charme au fait qu'elle soit capricieuse, un petit peu lunatique. Ouais, parce que bon, il faut le dire, hein, lunatique, hein, lune, voilà, signe du Cancer. Donc voilà. Maintenant, il sera pas du tout intéressé par une femme qui est genre vraiment trop indépendante, qui est pas affectueuse, qui lui offre pas ce sentiment de sécurité, qui en a rien à faire, que il a besoin d'une seconde maman, qui veut pas d'enfant. Alors là, c'est mort. Ouais, non, là, pour lui, c'est une femme stérilisante, quoi. Au-delà du mot stérile, une femme stérilisante. Des femmes dominantes, des femmes agressives. Non, ça leur conviendra pas du tout. Donc voilà. Maintenant, un homme qui a une Vénus en Lion, il aimera les femmes qui seront très solaires, avec cette énergie qui se transmet, cette énergie de feu, ces femmes qu'on voit, ces femmes qui sont un peu des drama queens, qui s'assument dans le fait qu'elles savent qu'elles plaisent, elles savent qu'on les regarde, et elles s'aiment, se mettent en avant, ces femmes qui sont courageuses, ces femmes qui sont fières, qui sont accomplies, qui sont ambitieuses, qui sont créatives, qui ont un caractère assez unique, un côté assez royal, loyal. Vous voyez, c'est ça en fait, ces femmes fières. Faut penser au lion en fait. On pense au lion, on pense à la lionne. Et c'est vraiment ça qui ressort. Donc, il sera attiré aussi par ce type de femme qui aime la reconnaissance sociale. Et il sera stimulé par le fait que cette femme, parce que la lionne, on rentre pas dans sa vie comme ça, hein, faut amener quelque chose, quoi. Excusez-moi, c'est la lionne, ok? Donc, en gros, t'as quoi à m'offrir? C'est quoi les cadeaux? C'est quoi? Que c'est Sa Majesté qui est en face de toi, s'il te plaît. Donc, qu'est-ce qui se passe, s'il te plaît? Et donc, il faut lui décrocher la lune. Donc, il sera stimulé par ça. Et c'est une femme qui a beaucoup de charme et il sera stimulé par ce challenge amoureux. C'est-à-dire que ça va lui donner cette dimension que pour cette femme, ça en vaut le coup. Donc, c'est un homme qui aura envie de s'investir pour cette femme. Et il aura ce désir de la posséder, cette femme, et il aimera cette résistance qu'elle lui donnera de toujours ne pas lui offrir cette possession, en fait, cette espèce de rapport je te cours après, tu me cours après. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est un homme qui va pas du tout aimer des femmes qui sont faciles. Non, ça c'est mort. Il va pas aimer des femmes fades qu'on voit à peine, qui s'affirment pas, qui prennent pas soin d'elles, qui dégagent rien. Des femmes économes, ah oui, parce que la lionne elle dépense, hein. La lionne, il faut y aller, quoi. La lionne elle a pas peur d'investir sur elle. Il n'aimera pas les femmes qui sont faibles, alors pas du tout, ça va l'insupporter clairement. Il n'aime pas les femmes timides, il n'aime pas les femmes
effacé, je crois que je l'ai dit, fade, il veut pas de ça. Donc voilà, il faut le savoir. Ensuite, un homme qui a une Vénus en Vierge. Donc ça, c'est un homme qui a un côté un peu, comment dire ça? C'est un homme qui, quelque part, n'aime pas profondément les qualités de la planète Vénus. Déjà, je dois commencer par ça. Même si c'est un homme qui va apprécier les femmes classes, les femmes simples mais distinguées. Il va apprécier les femmes intelligentes mais modestes, qui ont une très bonne hygiène de vie, qui ont les pieds sur terre, qui ont un côté pur, comme le signe de la Vierge. Il va apprécier qu'elle soit dévouée, qu'elle soit gentille, qu'elle soit discrète, qu'elle soit sensible, qu'elle soit naturelle au quotidien, mais bonne gestionnaire, travailleuse, mais soubrette. Vous voyez, travailleuse, donc elle bosse, mais en plus, à la fin du truc, vas-y mon gars, elle est à tes moindres désirs, quoi. C'est-à-dire qu'elle en a pas assez de bosser. Non, il n'y a pas de vécu dans ce que je raconte. Non, ma Vénus n'est pas en Vierge, laissez-moi tranquille. Ok. Mais voilà, donc à contrario, c'est pas du tout un homme qui va apprécier une femme qui est dominante, qui est prétentieuse, alors surtout pas volatile, instable non plus, et puis limite, en fait, au final, c'est pas vraiment quelqu'un qui aime les femmes extraverties. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que comme on dit que ici, dans le signe de la Vierge, Vénus est en chute, c'est un placement qui est assez particulier et qui mérite certains développements, parce qu'effectivement, d'une certaine façon, ça empêche l'expression spontanée dans la relation de couple. Et qu'est-ce que ça implique, par exemple, c'est un des exemples, c'est souvent une femme qui va faire des choses presque à contre-cœur, en fait. En fait, c'est comme si elle n'a pas nécessairement envie de faire quelque chose, mais voilà, pour faire plaisir, pour plaire à l'autre, elle est d'accord de se faire pigeonner. Voilà, bon, ce sera tout pour elle, parce que là, j'en ai marre de parler de ce placement. Alors, chez l'homme qui a sa Vénus en Balance, donc clairement, c'est un homme qui aime une femme qui est raffinée, extérieurement parlant, parce que moi, souvent, je suis assez modérée sur le signe de la Balance. Ok, elles sont séduisantes, elles sont féminines. Quand on les voit, souvent, on est impressionné, mais assez souvent, je les trouve, pas tout le temps, d'accord, ne soyez pas vexés, mais je les trouve pas si raffinées de l'intérieur. Justement, je trouve que des fois, peut-être qu'elles ont trop placé sur l'extérieur. Et c'est pas tout le temps le cas. Hein. Donc, franchement, c'est à prendre avec modération, ce que je suis en train de dire. Mais des fois, je les trouve vulgaires, clairement. C'est-à-dire, elles sont très jolies physiquement. On peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un côté vulgaire qui ressorte. Et d'un coup, on comprend pas. J'ai un exemple. Même si, je vais être modérée avec mon exemple. Mais je vais le prendre quand même. Cardi B, excusez-moi, je la trouve super ratchet, quoi, des fois. Vous voyez le mot ratchet ? Ratchet, quoi. Ratchet de chez Ratchet, surtout à ses débuts, quand elle était dans Hip Hop, je sais même plus, l'espèce de télé-réalité show de Hip Hop dans laquelle elle était super ratchet, elle balançait ses chaussures sur les gens et tout. Grave vulgaire, alors que physiquement, la meuf, je la trouvais bombasse, quoi. Donc, il y a un côté où on ne peut pas s'attendre au côté vulgaire, parce qu'on se dit non, la meuf, elle est trop waouh, et puis d'un coup, ça pète. Et bien sûr que toutes les balances ou des Vénus en Balance ne sont pas des ratchets, c'est pas ce que je dis, mais voilà, je voulais quand même le dire. Ok. Donc c'est un homme qui aime la beauté, qui aime l'harmonie physique, qui aime que sa femme elle ait de l'allure, qu'elle ait du style, qu'elle soit à la mode, qu'on la regarde quoi dans la rue, qu'elle ait le pom-pom bien servi, les fesses bien rondes, vous voyez, ou enfin en gros un bon fessier pour s'asseoir, ils aiment bien. On peut me dire ce qu'on veut, mais oui, j'insiste.
Voilà, une aisance sociale, très très extravertie, quelqu'un quelque part qui aime le pouvoir et qui a une très très bonne communication et avec qui on peut avoir des discussions légères, mais on peut discuter de tout, quoi. Voilà. Et donc, c'est pas un homme qui va aimer les femmes qui affichent une vulgarité. Voilà. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'elle soit vulgaire en extérieur. Mais alors, pas du tout. Il ne faut pas que ce soit la bimbo PUTE, quoi, ok. Donc, j'insulte pas certains métiers, les gens font ce qu'ils veulent. C'est pas ce que je veux dire par là, mais c'est genre en mode... il faut qu'il y ait un standing, quoi. Et faut pas qu'elle manque d'élégance, quoi. Voilà, c'est ça que je veux dire. Faut pas qu'elle manque de finesse. Faut qu'on ait la sensation en la regardant que waouh, trop classe. Un côté un peu classe, les côtés trop classiques, provoquants, c'est pas son truc. Donc voilà. Pour un homme qui a une Vénus en Scorpion. Vous entendez mon rire là? Ah, ok. Un homme qui a une Vénus en Scorpion, c'est un homme qui aime une bombe de sexe, quoi. Une femme fatale. Là, genre, celle-là, au lit, il est fou, quoi. C'est magnifique. Un côté très dominant, on peut me dire ce qu'on veut, mais une scorpionne, elle aime dominer, elle aime contrôler. Elle aime être le boss. Une femme qui est mystérieuse, une femme qui est passionnée, une femme qui est sensuelle, une femme qui est magnétique. Oui, magnétique, c'est le mot. Et je trouve qu'assez souvent, il y a un peu le rapport sadomaso, où c'est elle qui est la sado. Hein. Voilà. D'une certaine façon, c'est une femme qui aime être très indépendante et qui aime être un peu genre libre de ses mouvements, quoi. Genre pas en mode au bout d'un leash, comme une Vénus en Vierge, par exemple. Oh, j'ai pris cet exemple, bon bref. Une femme qui est forte, qui est émancipée et qui est à l'aise avec sa sexualité. Qui limite, on va le dire comme ça, mais genre... ça sera le centre, le point vital, leur base de la relation. Ça sera le sexe. Voilà. Il n'y a aucune honte à ça. Hein. La sexualité, c'est une énergie très importante. Donc, il faut arrêter. Après, c'est pas que c'est pas le plus important, mais c'est que c'est important, concrètement. Donc, voilà. Ça permet de fusionner sur le plan spirituel. Donc, il faut arrêter l'hypocrisie. Comment on appelle ça ? C'est pas le feng shui, oulala, un art sexuel, mais là tout de suite j'oublie. Ok, le Kama Sutra. Dans le Kama Sutra, soyons clairs, dans le Kama Sutra, les partenaires doivent avoir une sorte de... Comment on appelle ça? J'arrive plus à parler. Les partenaires sexuels doivent avoir une compatibilité sexuelle, clairement. Donc c'est pour ça qu'on parle bien de taille et de concordance, voilà, et que c'est à prendre en compte. Excuse-moi, Lapino, je suis en train de faire ma vidéo, mon podcast, donc ça suffit. Donc c'est un homme qui va pas du tout aimer une femme facile, une femme trop simple, une femme banale, une femme trop gentille, une femme trop dévouée, une femme trop prude, une femme qui c'est comment on dit ça, prévisible. Alors là, mais laissez tomber, quoi. Donc c'est pas la peine. Alors chez l'homme avec une Vénus en Sagittaire, il faut savoir que c'est un homme qui aime les femmes avec une grande intelligence, une grande ouverture d'esprit, qui aiment se cultiver, qui s'intéressent à tout, qui sont ouvertes d'esprit, qui sont drôles, qui sont sympathiques, qui sont chaleureuses, qui sont spontanées, qui sont simples, mais en même temps profondes d'esprit, qui sont très optimistes, qui sont philosophes, limite un peu mystique aussi d'ailleurs.
qui aime voyager, qui s'intéresse un peu à tout, à la culture, aux cultures, pas à la culture, aux cultures. Par contre, c'est un homme qui va pas aimer les femmes superficielles, trop délicates, qui s'intéressent à rien, qui sont rigides, qui sont égoïstes, qui sont casanières, qui ont envie de rien faire, qui sont un peu froides. Ouais, c'est pas leur truc, qui manquent d'analyse, voilà. Donc ça, laissez tomber. Un homme avec une Vénus en Capricorne, donc c'est un homme qui aime les femmes sérieux. C'est un homme qui aime les femmes bossy, mais pas bossy avec lui, bossy genre ambitieuse, genre la fille. Son objectif dans la fille, c'est de réussir sa vie, de réussir ce elle veut mettre sur pied, et ça vraiment ça va créer son admiration, quoi. Souvent, c'est un homme qui aime les femmes plus âgées ou très matures, avec de l'expérience, qui n'hésite pas à lui donner des conseils sur qui il peut s'appuyer, voilà, pour des conseils. Il aime une femme qui est très bonne gestionnaire, une femme qui est compétente, une femme qui est déterminée, surtout par son statut social, hein, comme je vous l'ai dit, une femme intelligente. Et donc, il aime une femme qui a beaucoup de détermination, voilà, et qui est prête à mettre le temps qu'il faut dans ses projets, même si c'est très long, mais qui y va. Par contre, il n'aime pas les femmes qui ont pas d'ambition, hein, qui sont frivoles, qui sont dépensières, qui sont dépendantes, qui sont incompétentes, qui sont superficielles, exubérantes, qui sont trop sensibles. Ouais, ça, c'est pas son truc. Alors, un homme qui a une Vénus en Verseau. Donc, une Vénus en Verseau, c'est un homme qui aime une femme complètement originale, exubérante, excentrique, rebelle, très curieuse. Voilà, qui est pas dans le conformisme, qui est pleine de fantaisie, qui est vivace, qui est dans son monde, un peu dans son monde, voilà, dans son monde, décalé, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est innovant, qui est intelligent, qui a un côté surprenant, voilà. Par contre, c'est un homme qui n'aimera pas du tout une femme banale, qui a rien à dire, qui est triste, qui est routinière, qui est super terre à terre, qui écrit rien, qui s'intéresse à rien, qui est trop simple. Non, c'est mort. Ok, pour finir, un homme qui a une Vénus en Poisson. Donc, c'est un homme qui aime une femme sensible, voire limite extra sensible, empathique, pleine d'humilité, une femme touchante, une femme qui est rêveuse, qui est intuitive, qui est mystérieuse, mystique, limite psychique. Bah oui, psychique, mystique, hein. Qui est très humaniste, qui a beaucoup de douceur, peut-être un peu de timidité, qui est très délicate, qui est attendrissante dans sa manière de voir le monde, de croire en tout le monde, de croire, ok, c'est un homme qui va aimer une femme qui a beaucoup de sagesse et qui a beaucoup d'abnégation, qui est très tolérante, qui a des grandes qualités de souplesse, c'est-à-dire qui ne s'impose pas vis-à-vis des autres. Excuse-moi, tu peux arrêter, s'il te plaît, merci, le lapin. Qui a un côté très artistique, qui a ce sens du merveilleux, un peu Amélie Poulain, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà, un peu le concept d'Amélie Poulain, le film. Je sais pas pourquoi c'est venu tout seul. J'ai pensé à ce film. Et qui a un côté aussi très âme sœur fusionnel. Donc, c'est pas quelqu'un qui va aimer une femme qui est
trop indépendante, s'il a besoin de ce rapport très fusionnel. C'est pas un homme qui va aimer une femme qui est trop directe, qui s'impose, qui est masculine. Il va plutôt aimer une femme en mode infirmière, dévouée, qui est prête à se sacrifier pour lui. Et qui va vraiment lui amener ce sens de l'harmonie, voilà, ce sens de côté sain dans sa vie. Mais voilà, donc voilà, en gros, ça c'était les aspects recherchés par le signe de Vénus pour un homme. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour vous de faire la charte et de savoir un peu plus, donc par rapport à, je le répète, c'est une dernière fois, par rapport au signe lunaire, un peu son rapport à ses émotions, son rapport à sa mère, son rapport à ses parents, à sa femme et son entourage. Et aussi par rapport à Vénus, le type de femme qui lui correspond. Et dans ma prochaine vidéo, je vais aborder la planète Mars chez la femme et chez l'homme. Et je vais commencer par l'homme cette fois. Et montrer quel type d'homme, signe par signe, à quoi correspond chaque signe avec l'influence de Mars, en fait, sur ce signe. Et je ferai de même pour les femmes. Donc j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que je vous aurai appris certaines choses. Je vous avoue que depuis que je m'intéresse à l'astrologie, je trouve que c'est très scientifique. C'est très logique en tout cas, astrologie. Et du coup, ça m'apprend énormément de choses et j'avoue que faisant pas mal de chartes, je remarque vraiment que voilà quoi, c'est extrêmement précis sur plein d'aspects. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous et Ankuja Seneb, vie, santé et prospérité. Haché.